Bonjour tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Pour ce 4e épisode au sujet de WSL, je vais vous parler de WSL-G. Vous en avez peut-être entendu parler récemment. C'est une nouveauté qui est intégrée dans les dernières versions en cours de développement de Windows 10 qui va permettre de faire tourner directement depuis Windows des applications Linux avec une interface graphique. Donc concrètement, sur la distribution Linux, vous allez venir installer une application qui normalement a une interface graphique, par exemple le bloc-notes Gedit, et depuis Windows, dans le menu démarrer, vous allez le retrouver, vous allez pouvoir le lancer directement sans passer par la machine Linux, sans même passer par un RDP via la machine Linux comme on a pu le voir précédemment. Alors, je vous sens tout emballé, mais malheureusement pour l'instant, c'est comme je l'ai dit, c'est limité aux versions en cours de développement de Windows 10, mais ça devrait arriver par la suite, donc je souhaitais vous le montrer dès maintenant pour ce 4e épisode au sujet de WSL. Avant de s'intéresser à la pratique, je vous propose de regarder ce schéma au sujet de WSL-G. Donc c'est un schéma officiel de Microsoft qui montre comment fonctionne cette intégration. Donc on peut voir qu'au niveau de la distribution Linux, ici nous avons différents types d'applications qui tournent via X11 ou Wayland. Donc Wayland d'ailleurs qui est amené à remplacer X11, donc Xorg à terme. Donc ce sont des serveurs d'affichage qui vont gérer les interfaces graphiques de nos applications. Donc ça c'est vraiment le fonctionnement classique de Linux. Ensuite nous avons au centre X-Wayland qui va être une sorte de passerelle pour permettre à Weston qui est juste en dessous de faire tourner, d'afficher les applications qui utilisent X11. Donc X-Wayland va être une sorte de convertisseur pour permettre à Weston de gérer les deux types d'applications, que ce soit des applications Wayland ou X11. Donc d'où les différentes flèches comme on peut le voir ici sur le schéma. Et ensuite nous avons FreeRDP qui est un serveur RDP open source et qui va nous permettre donc à partir de la machine Windows 10 d'ouvrir l'application Linux avec une interface graphique sans ouvrir le client bureau à distance de Windows. En fait c'est comme si c'était un petit peu une remote app pour ceux qui connaissent cette notion là avec les serveurs de bureau à distance de Windows. Donc il est à noter également la prise en charge de la partie audio grâce à Pulse Audio Server comme on peut le voir sur le schéma. Et il y a également la prise en charge du copier-coller entre Windows et les applications Linux directement, donc ce qui va vraiment être très pratique à l'usage puisqu'on va pouvoir interagir entre Windows 10, l'application Linux qui elle va aller directement interagir avec la distribution Linux sur laquelle elle est installée. Donc là c'est vraiment idéal pour travailler et notamment pour développer sous Linux directement. Maintenant, je passe sur la machine Windows 10, donc, qui est une build en cours de développement de Windows 10 que vous pouvez récupérer par l'intermédiaire du programme Windows Insider gratuitement. Il suffit de vous inscrire si vous voulez tester. La majorité des commandes que je vais vous montrer dans ce tutoriel ne sont pas valides actuellement sur les versions stables de Windows 10. Donc il faut bien tenir compte de ça. Mais en tout cas, si vous décidez de tester cette fonction ou même plus tard, quand ce sera disponible en version stable, vous pourrez utiliser ces commandes qui sont vraiment intéressantes comme nous allons pouvoir le voir. Nous allons commencer par stopper la machine virtuelle de WSL comme ceci, puisque nous partons du principe que WSL est déjà installé. Puis nous allons faire un ---- update pour faire une mise à jour de WSL. Donc ça, c'est une commande exclusive aux dernières versions de Windows 10. Donc là, il y a la mise à jour qui va s'appliquer, qui va nous permettre de récupérer les composants liés à WSL-G et donc à l'exécution d'applications graphiques de Linux. Je vous laisse patienter pendant le téléchargement et l'installation de cette mise à jour. Une fois que c'est fait, on peut regarder au niveau des programmes installés sur la machine Windows. On voit bien ici WSL-G Preview, donc qui a été installé suite à la mise à jour des composants. Pour être sûr, on va éteindre une nouvelle fois la VM WSL et nous allons passer à la suite. Et donc la suite, ça va être l'installation d'une distribution Linux. En l'occurrence, on va prendre Ubuntu. Il faut savoir qu'on peut faire un WSL-L-O, donc ça c'est pareil, c'est une commande nouvelle, qui nous permet de lister toutes les machines, toutes les distributions Linux
installable sur notre machine. Pour notre part, nous allons installer Ubuntu. On fait wsl-install-distribution Ubuntu. Donc il me dit qu'il est déjà installé parce que j'ai déjà téléchargé les paquets, mais là on voit bien qu'il finalise l'installation, comme ça je vais partir avec un Ubuntu vierge comme vous. Nous devons créer un compte utilisateur, lui associer un mot de passe, voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va s'assurer que cette distribution Linux est bien en version 2, donc on fait un wsl-l-v, et là nous voyons qu'elle est bien en version 2. Si ce n'était pas le cas, il faudrait faire un wsl-7 version Ubuntu 2. Voilà, et là il me dit que la distribution présente est déjà dans la version demandée. Donc nous pouvons passer à la suite. Alors la suite c'est tout simple, on va installer une application Linux qui a une interface graphique. Donc on va déjà mettre à jour le cache des paquets, donc avec un apt-get update comme ceci. Et ensuite tout simplement ce qu'on va faire, c'est installer notre paquet qui a une interface graphique. Alors pour installer le paquet, on fait un sudo apt-get install, par exemple gedit-y pour valider directement. Donc là, mon application est en cours d'installation et nous allons voir que l'on va pouvoir la retrouver dans le menu démarrer de Windows 10 une fois que l'installation sera terminée. L'installation étant terminée, on va aller faire un petit tour dans le menu démarrer de Windows 10 et là on peut voir que nous avons Text Editor Ubuntu. On va cliquer dessus, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Nous pouvons voir ici que l'application gedit s'est ouverte, donc je suis bien sur ma machine Windows, et j'utilise l'application gedit qui est installée sur ma machine Ubuntu. Si je fais Open pour ouvrir un fichier, je peux parcourir, ici au niveau du Home, je peux parcourir l'arborescence de mon système Linux, comme on peut le voir. Et donc si j'aurais un fichier dans mon répertoire Florian, je pourrais l'ouvrir directement depuis gedit sans passer par le shell Linux. Maintenant ce que nous allons faire, c'est installer Visual Studio Code sur la machine Linux pour ensuite modifier un script PowerShell via Windows, mais un script qui va tourner sur Linux directement. Alors, ce qu'on va faire, c'est se positionner dans le répertoire TMP comme ceci. Ensuite, nous allons télécharger via ce lien le paquet en fait d'installation de Visual Studio Code. Donc, on obtient un fichier avec un nom un peu bizarre, mais ça va aller. On fait un MV pour le renommer et on va le renommer en vscode.deb comme ceci. On a notre fichier .deb, donc ce qu'on va faire, c'est un sudo apt install. Et là on précise le nom de notre fichier. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'il va installer mon package Debian. Donc vu qu'on est sur Ubuntu, ça va passer nickel. Et on va ensuite avoir à la fin de l'installation Visual Studio Code qui va être accessible directement depuis Windows comme gedit dans le menu démarrer. Dès que l'installation est terminée, on va retrouver Visual Studio Code dans le menu démarrer de Windows 10. Il suffit de cliquer dessus. Ensuite, nous arrivons sur la page d'accueil de Visual Studio Code. On peut faire un nouveau fichier. On choisit le langage. Par exemple, ici, je vais prendre PHP. Voilà. Je vais créer un petit script. Tout simplement faire un echo IT Connect avec un saut de ligne. Voilà. On va enregistrer ce fichier. Donc, pour l'enregistrer, soit on fait CTRL S et on voit bien que ça l'enregistre. Sinon, on fait File. Save, et là nous pouvons parcourir notre machine Linux pour enregistrer notre script que l'on va tout simplement appeler script.php. Une fois que c'est fait, on valide, et si je retourne au niveau de ma machine Linux ici, si je fais un ls home Florian, on peut voir que j'ai bien mon fichier script.php que l'on pourrait exécuter avec sudo php home Florian script.php. Je mets le mot de passe et ça me retourne bien ma chaîne IT Connect. Donc on a exécuté notre script que l'on vient de créer avec VS Code directement. Donc de cette manière, on pourrait imaginer modifier les fichiers d'un site web via VS Code et au fur et à mesure qu'on enregistre les fichiers PHP par exemple, on peut rafraîchir la page dans son navigateur à côté de ça pour vérifier, pour voir l'impact
de ces changements, donc tout en ayant un serveur web installé sur un Linux avec un noyau Linux complet grâce à WSL2. Vous voyez, ce n'était pas si dur que ça d'utiliser des applications Linux avec une interface graphique à partir de Windows 10 directement. Le plus compliqué, finalement, je dirais même le plus chiant, c'est que ce ne soit pas encore disponible sur une version stable de Windows 10. Et pour ça, vous avez soit deux options, soit patienter, soit utiliser une version de Windows 10 en cours de développement sur une VM éventuellement pour faire vos tests et profiter de WSL-G. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis sur cette fonctionnalité, si vous pensez l'utiliser pour vos développements, même pour un petit script, ça peut servir. Et puis on se retrouve rapidement pour le prochain épisode au sujet de WSL, où je reviendrai sur les commandes indispensables pour bien maîtriser Windows Subsystem for Linux. Je vous dis à très vite. Ciao!